gros employeur de la région Île-de-France. Notre responsabilité est donc immense et notre premier engagement concerne bien sûr les agents de la ville de Paris, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou vacataires. Mais nous n'oublions pas l'ensemble des personnels qui interviennent sur notre patrimoine lorsque le choix est fait, trop souvent, d'externaliser certaines missions au détriment des conditions de travail et des déroulements de carrière. Alors que la loi de transformation de la fonction publique a été adoptée par le gouvernement, pour poursuivre le dépeçage des services publics, nous devons rassurer les agents parisiens. L'annonce d'un Big Bang territorial en pleine crise sanitaire n'a évidemment pas vocation à sécuriser les agents. Si nous pouvons comprendre l'intérêt de rapprocher la prise de décision du terrain, nous serons vigilants à ce que cette réforme soit sans incidence sur l'unicité du statut et sur les garanties qu'il implique. Le focus de ce budget emploi 2021 est clair et ne peut pas nous convenir. C'est la création de la police municipale parisienne. Ce que les communistes avaient dénoncé se confirme. Créer une police municipale se fait en mobilisant des ressources financières, humaines et foncières de la ville de Paris, au détriment de l'efficacité de l'action municipale. Nous avons proposé plusieurs amendements au budget emploi qui nous a été présenté et qui sont en adéquation avec les revendications des personnels. Nous le disions déjà l'année passée, à la veille de la crise sanitaire, il faut municipaliser ou remunicipaliser la totalité du nettoyage des locaux de la ville que le service public effectue dans de meilleures conditions que les entreprises privées. C'est le sens de la demande de 15 postes supplémentaires d'agents techniques de la petite enfance dans les crèches et de 20 postes d'agents d'entretien dans les établissements scolaires. Nous n'accepterons pas que des agents vacataires, parfois avec des contrats très courts, soient embauchés, mis à la porte à la veille des vacances scolaires afin qu'eux-mêmes ou d'autres soient réembauchés dans les écoles à la rentrée de septembre. Dans le même ordre d'idées, nous tenons à saluer la mobilisation des agents de ménage du site Bédier qui sont ce matin en grève à 80% pour la prolongation de 4 contractuels dont les contrats se terminent le 31 décembre prochain. Le budget primitif 2021 propose, c'est vrai, un certain nombre d'avancées pour la direction de la propreté, mais cela reste en deçà des attentes. Nous proposons de porter l'augmentation du nombre d'éboueurs à 20 au lieu de 5, parce que selon nous, cela permettrait notamment d'envisager la remunicipalisation de la collecte des déchets dans la totalité de l'arrondissement de Paris-Centre, aujourd'hui partagé entre le public et le privé. Nous ne pouvons pas évoquer la question des personnels parisiens sans parler des difficultés rencontrées dans les crèches, où les absences non remplacées mettent à mal le fonctionnement des services. Pour y faire face, les communistes proposent, dans l'urgence, d'augmenter de manière significative le pôle de remplacement des auxiliaires de puériculture et, pour le plus long terme, de travailler à améliorer les conditions salariales des auxiliaires de puériculture et à renforcer la publicité autour des formations à cette profession. D'autres directions de la ville sont concernées par la vacance d'emploi. On pense tout particulièrement à la DVD, la DCPA et la DASES. Au total, ce sont plus de 2700 postes qui sont vacants à la ville de Paris pour des raisons diverses selon les secteurs. Pour identifier les freins au recrutement et au maintien dans l'emploi, nous proposons que l'inspection générale de la ville de Paris soit missionnée pour que les élus disposent d'une vision globale de cette problématique et que des recommandations précises puissent être faites. Combien de fois, en 2020, avons-nous salué le travail de nos premiers de corvée ? Mettons tout en œuvre pour qu'en 2021, ils disposent réellement des moyens nécessaires pour accomplir leur mission de service public pour toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Philippe Gillet. La parole est à Alexis Goffsillan. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je voudrais rebondir sur l'intervention de notre présidente Delphine Burkli pour vous rappeler qu'en effet, à l'aune de cette crise sans précédent, vous n'avez pas d'autre choix que de revoir vos priorités de mandature. Certes, la vie doit continuer, les grands projets doivent être menés, mais il y a des arbitrages qui s'imposent aujourd'hui et auxquels il faudra répondre, en matière d'emploi tout particulièrement. La crise sanitaire que nous vivons sera demain une crise économique et sociale. Sans en connaître les réelles conséquences ni la portée, elle va toucher Paris de plein fouet. C'est pourquoi, dès le premier confinement, le gouvernement a mis en place un dispositif de chômage partiel d'une ampleur inédite. Mes chers collègues, l'État, oui, l'État que vous stigmatisez, l'État s'est substitué aux entreprises afin que les salariés ne perdent pas leur emploi et que les entreprises, surtout les TPE,